l'exposition de tableau. Bonjour. Bonjour. Alors, on pouvait se présenter, quoi? Oui, alors moi je m'appelle Valérie Arconati, je suis l'organisatrice de l'événement que vous êtes en train de visiter. Bonjour. Qui s'appelle Garden Party. Je me permets, je vais prendre une petite affiche. Ouais. Je vous montre. Voilà, c'est ça. Donc Garden Party, c'est un parcours d'art contemporain. Et ce parcours d'art contemporain, il démarre en fait à Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc au pied de l'hôtel de ville. Vous avez deux installations. Ouais. Ensuite, il arrive ici à Chevreuse avec une installation qui commence juste après le petit pont. En dessous, là, vous avez vu, et vous en avez d'autres au lavoir. Et il se termine à Dampierre-en-Yvelines. Ça, c'est la première étape. Parce qu'en fait, ce projet est beaucoup plus grand que ça. C'est un projet qui a lieu sur les châteaux et les jardins. C'est génial. Et donc, la deuxième étape aura lieu à partir du 12 août en Anjou, dans un château en Anjou. Et la troisième étape se déroulera à Venise, probablement l'année prochaine. Voilà. Wow. Alors, je vais vous présenter deux artistes qui travaillent Bonjour. le textile et le fil. Bah oui, peut-être avec, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, nous, on se présente, on est juste gilets jaunes. Oui, on venait faire une balade à la vallée de Chevreuse et on a eu la bonne surprise de découvrir cette garden party sur l'art contemporain et on est content de venir nous voir. Oui, c'est réciproque. C'est une belle découverte. Donc on va regarder un peu. Je vais présenter Sylvie et Marion, qui sont les artistes du collectif Idées Textiles. Et donc, ils vont vous présenter un peu leur travail, notamment les œuvres qui sont présentées ici. Et puis, cette œuvre emblématique blanche que vous allez voir au lavoir quand vous allez poursuivre votre visite. C'est génial. Et c'est une œuvre à base de nœuds, c'est du macramé. Vous allez forcément le voir. Je pense que certaines d'entre vous connaissent la technique, non? Non, pas du tout. Mais ça ne vous dit rien. Ça nous dit, mais... Oui, voilà, ça nous dit. La technique... Ça sert à quoi en fait? Ça consiste. Et ça, c'est un projet futur pour nous. D'accord. À partir de bijoux en papier. Vous voyez, c'est très modeste. Alors, expliquez-nous, Sylvie, comment vous procédez. Comme les marins, les nœuds des marins, non? Exactement, exactement. J'ai fait une animation avec des marins, ils connaissaient tous les nœuds bien mieux que moi. Alors sinon, là, ce que je fais tout simplement, on l'utilise dans nos fabrications, c'est de la cordelière. Alors, je vous fais voir ça, c'est-à-dire... c'est avec du papier. C'est avec du papier, oui, mais on peut le faire avec du tissu. Donc avec la cordelière. Et on travaille essentiellement à partir de récup textile. C'est-à-dire que des vieux vêtements ou des vêtements, vous savez comment c'est. C'est écolo déjà. Le vêtement est une pollution pas possible, donc on en récupère énormément. Alors, je vous fais voir la technique. Vous voyez, je tourne dans un sens, je rabats, je tourne dans l'autre, je rabats. Et cette technique, vous la trouverez si vous allez au château de Dampierre. Nous exposons des lustres dans le petit pavillon que tu appelles la Gloriette. Hein, c'est ça, non? Oui, alors non, là-bas, c'est pas une gloriette, c'est le pavillon sur l'île du château de Dampierre. C'est une folie en fait. Ça fait partie des anciens pavillons qui servaient pour les loisirs, l'agrément, des réceptions. Et donc, ça, c'est un bâtiment qui est très important à Dampierre. N'hésitez pas à aller visiter le domaine, puisque justement, Sylvie et Marion ont fait une installation de lustres absolument magnifique qui tourne dans ce pavillon à hauteur de 5 mètres. Sous les, et vous verrez, on utilise entre autres cette technique. Parce que les techniques très traditionnelles, le crochet, le tricot... C'est ce que j'allais dire, mais vous n'êtes pas loin du tricot? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est interprète dans des matériaux ou des dimensions... De manière de démocratiser le tricot et... oui, c'était déjà là. Mais on aime bien ce côté ouvrage de dame réinvesti. C'est génial. Revu et réinvesti. C'est génial, là. On sait que tout le savoir, là, on commence à, entre guillemets, le perdre, malheureusement. Qui se sent pour en faire? Absolument. Emmanuel. Il faut préserver le savoir-faire. C'est le but. Exactement. Préserver, ouais.
le des rincer problèmes de à la main. coordination. C'est qu'en France, on reprenne le savoir-faire. Ouais, le savoir-faire surtout. C'est on- évident, hein, vous avez vu comme on a perdu toutes ces techniques. Bah, tout. Ben, c'est important ce savoir-faire, cette transmission de. En plus, c'est tellement humble parce que c'est le respect des. Parce que la société, elle est tombée dans la consommation facile. Bien sûr. Et ils ont. Ouais, et les- À 2 balles, et Ah, puis ouais. qu'on jette. savoir-faire, on a perdu quoi. Tout à fait. Alors, je vous invite à voir la suite de leur travail. Quels sont ces exemples-là ici? Vous pouvez en parler un petit peu? Oui. Tenez, je vous fais voir. Je te laisse, Maria, faire le repli. Dans la même série, là on a travaillé des broderies, vraiment en technique traditionnelle, de broderie, petits points, etc. Et ensuite on les a scannés et on les a retravaillés digitalement pour obtenir des motifs comme ça. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une version digitale qui générait de nouveaux motifs, mais tout en gardant l'impression du travail du fil. Ok. Donc on a appelé ça artisanal digital parce qu'on est passé à chaque fois d'un travail de réel, Artisanal à la un main, travail ouais. réel de la main à un travail digital. Ok. C'est le reflet quoi du travail de artisanat en fait. Et puis qui est Donc, vous avez gardé toujours le même couleur, même. oui, en fait, Même c'est motif, on va dire. C'est parti de ce motif-là qui a été scanné et qui est entièrement remixé. Retravailler ouais. Avec la nouvelle technologie. Ouais, C'est un mélange d'artisanat et de la nouvelle technologie, c'est ça. exactement. Voilà. Donc, toujours dans la même démarche, d'être dans des choses assez très traditionnelles, du petit point de nos grands-mères, etc. Mais qu'on essaye de twister vers d'autres. Et ça donne ça, ce Et on l'a mixage. travaillé ça pour une entreprise en papier peint, des papiers peints événementiels. Donc il y a tout le mur qui est couvert du motif. Voilà. Et là, c'est à côté, c'est pareil, non? Alors, non, Ça, c'est